Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 29 janvier 2026. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le journal, le seul quotidien ici en Dromardèche, donc le Dauphiné libéré qui paraît, donc le titre aujourd'hui, donc voilà, en page justement département, en page Dromardèche, un très bel article sur la 44e Assemblée générale des anciens combattants français d'origine arménienne qui s'est tenue samedi dernier, samedi 24, à la Maison de la Culture arménienne. Le titre n'est pas trop évocateur, mais en tout cas, la photo est là. Et Kouyoumjian, donc Kouyoumjian, oui, Georges Kouyoumjian, a été honoré de la médaille de l'épée d'Arménie par Almenak Aframian, le président de l'Arménie occidentale. Voilà donc, et on salue bien sûr le président de l'ACFOA, donc Dromardèche, Georges Eretsian. Voilà, il y a eu aussi l'Assemblée générale de la FNACFOA, la Fédération nationale des anciens combattants français d'origine arménienne. Voilà le Dauphiné libéré. Merci pour cet article. On a du mal à passer des articles dans le journal, mais en tout cas, en tant que journaliste, j'arrive tout de même à peut-être à influer quelque peu donc, et à faire passer des articles sur les Arméniens. Voilà mes amis sur la communauté arménienne. L'information, bien sûr, on le savait, mais bon, ça a été confirmé. Donc hier, l'Arménie affrontera la Croatie en quart de finale de l'Euro 2026 de futsal. Ça sera ce samedi à 19h heure française, à Kaunas en Lituanie. Donc Arménie, Croatie, quart de finale de l'Euro 2026 de football. On tombe contre la Croatie puisque la Croatie a terminé deuxième du groupe A européen de cette Euro 2026, la France ayant terminé en tête. La France aurait terminé en deuxième position, on aurait affronté la France, malheureusement, ça sera la Croatie, mais en tout cas, qui est à la portée, qui est numéro 17, je crois, mondial, qui est largement à la portée de l'Arménie, donc on verra, avec une Arménie forte, cette équipe d'Arménie pourrait se qualifier pour les demi-finales. Ça serait plus qu'un exploit, puisque déjà le fait de se qualifier à l'Euro 2026 de futsal, c'était un exploit. C'était une première depuis l'indépendance de l'Arménie. Être en quart de finale, c'est un deuxième exploit. On attendra un troisième exploit samedi, mes amis. Et puis voilà, en tout cas, bravo à cette équipe d'Arménie qui hier, donc pour le troisième et dernier match, n'a fait que match nul, 3-3 face à la Lituanie. Mais bon, le résultat comptait pratiquement pour rien. Si l'Arménie a terminé quand même en tête de son groupe, c'est le seul élément donc, qui était attendu par l'Arménie, par justement oui, l'équipe d'Arménie, qui avec 7 points termine en tête devant l'Ukraine qui a 6 points. Voilà. Après, il y a la Lituanie troisième et la Tchéquie, la République tchèque quatrième. Les deux derniers étant donc la Lituanie et la Tchéquie étant éliminés, l'Ukraine étant qualifiée comme l'Arménie. Voilà tout simplement, mes amis. Donc l'information était donc là sportive et elle était comme très agréable pour nous, mes amis. Et puis toujours on reste dans le sport, mes amis, puisqu'on a commencé euh, dans quelques jours. Donc bien sûr dans quelques jours, les 25e Jeux olympiques d'hiver qui se dérouleront à Milan et autour de Milan, voilà, en Italie. L'Arménie sera représentée par 5 athlètes à ces 25e Jeux olympiques d'hiver. Donc ça a été communiqué hier par la fédération arménienne, enfin le comité olympique national arménien. La cérémonie d'ouverture des 25e Jeux olympiques d'hiver de 2026 aura lieu le 6 février au stade San Siro de Milan, le stade de l'AC Milan, en Italie. Jusqu'au 22 février, les athlètes affronteront pour remporter des titres de champion et des médailles, événements et athlètes. Voilà, donc plus de 3500 athlètes de 93 pays participeront à ces Jeux olympiques d'hiver de Milan, concourant pour 195 médailles dans 16 disciplines olympiques et 6 sports paralympiques. L'Arménie sera représentée par 5 athlètes. Le comité national olympique arménien a informé les médias pour avoir reçu la confirmation de leur participation. Alors notons les noms, mes amis, et ce sera la discipline la plus remarquable. Le duo en patinage artistique, le duo arménien Garina Gobova, arménienne, et Nikita Rachmanin, qui participeront aux épreuves de patinage artistique. C'est une première depuis les Jeux olympiques d'hiver. C'est la première fois que l'Arménie participe en couple à ces Jeux olympiques
d'hiver en patinage artistique. Et puis en ski, Mikhail Mikhailian, celui qui avait caché son dossard le nom de l'Azerbaïdjan, qui avait scotché, qui a été sanctionné, Mikhailian, champion d'Arménie, meilleur skieur arménien, hein, voilà. Et Katia Galestian aux épreuves de ski de fond. Voilà. Harutunian aux épreuves de ski alpin. Donc 5 athlètes au total qui vont représenter l'Arménie à ces 25e Jeux olympiques d'hiver de Milan. Est-ce qu'il y aura des chances de médaille? Moi, je pense que ça va être très difficile, hein. Une médaille, l'Arménie n'a jamais eu de médaille, hein, en Jeux olympiques d'hiver jusqu'à présent. Depuis sa participation à Lillehammer, c'était en 2004 ou 2006. En tout cas, voilà. Donc, depuis, on cherche l'Arménie est derrière sa première médaille. Peut-être un jour, voilà, pourquoi pas. Hier, donc l'Arménie fêtait le 34e anniversaire de la création de l'armée arménienne. Voilà, donc sur une décision qui avait été adoptée le 28 janvier 1992, la résolution sur la défense de la République d'Arménie. La journée donc du 28 février, pardon, 28 janvier, décidément. Je suis fâché avec les dates, hein, vous avez remarqué, nous étions toujours en 2025 jusqu'à pratiquement il y a quelques jours. Voilà, donc l'Arménie donc fête désormais, commémore cette date de l'armée arménienne, jour férié en Arménie. Et puis à ce niveau-là, donc Nicole Pachinian, de nombreux responsables bien sûr se sont prononcés. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a affirmé, en recevant les hauts gradés militaires, le chemin au ministère arménien de la Défense, hein, accompagné de Soulen Babikian. Il a fait un discours. Il a affirmé que le chemin de la paix ne sera pas facile, mais nous devons le poursuivre. Nous sommes sur la bonne voie. Donc, à l'occasion de ce 34e anniversaire, face à des centaines de hauts gradés militaires, dans son discours, le Premier ministre arménien a évoqué les réformes mises en œuvre dans le secteur, dans l'armée, et a souligné l'importance de ce processus dans un monde en mutation. Lorsque nous ne nous adaptons pas au monde en mutation, nous restons à l'écart. C'est malheureusement ce qui nous est arrivé à plusieurs reprises au cours de notre histoire. Et nous avons décidé de changer cela, dit Nicole Pachinian. Le chef de l'État a estimé que la plus grande réussite de l'armée aujourd'hui réside dans la volonté d'élargir constamment ses horizons, une nécessité désormais reconnue. Dans ce contexte, le Premier ministre arménien a également souligné l'importance du développement de la formation dans ce domaine pour lequel des mesures concrètes sont prises. Voilà. Aujourd'hui, un système de sergents est mis en place, ce qui constituera un tournant décisif dans l'efficacité opérationnelle de nos forces armées. Il s'agit d'un changement substantiel, longuement et largement débattu, que je considère comme fondamental. Nous créons un système de défense territoriale entièrement nouveau, à partir de rien, et c'est là l'enjeu majeur, a déclaré Nicole Pachinian, qui a aussi affirmé que l'Arménie s'équipait aussi d'armes modernes. Voilà, fini les armes anciennes qui ne servaient à rien. Voilà, aujourd'hui, l'armée arménienne est en renouvellement avec des armes modernes, avec surtout une formation de ses militaires et puis une bonne gestion de l'armée. Espérons que ces paroles puissent être réelles en cas de conflit. Voilà, donc, mais bon, il n'y a pas de raison de ne pas penser que l'armée arménienne se développe. Effectivement, elle va vers une professionnalisation de plus en plus poussée avec des engagés au sein de l'armée arménienne qui sont de plus en plus nombreux. À Yerevan, construction d'un quartier d'affaires à Yerevan. Donc, le projet a été validé par le gouvernement arménien. Donc, le 29 janvier, le Conseil des ministres, hein, l'a validé, a donné l'approbation. Il s'appellera Yerevan Downtown. Yerevan Downtown, un nom anglais, bien sûr, c'est à la mode. Pourquoi pas un mot arménien, mais en tout cas, voilà, donc ils ont choisi cela. Dans le quartier de Norakur, dans le centre multifonctionnel, donc c'est à Yerevan, hein, le futur centre international qui accueillera des banques, des bureaux ainsi que des hôtels. Le complexe comprendra également un centre culturel international, des espaces de bureaux destinés aux organisations internationales et aux représentations diplomatiques, des parcs et zones de loisirs, des immeubles résidentiels, des écoles, des jardins d'enfants maternels, des diverses infrastructures sociales. Voilà, des quartiers résidentiels distincts sont également prévus pour les diplomates. Voilà, selon les autorités, ce projet devrait contribuer à fluidifier la circulation dans le centre d'Yerevan,
tout en favorisant la création d'un environnement urbain moderne à Norakur. Le site s'étendra sur une superficie de 81 hectares. Voilà, mes amis, Yerevan se développe et c'est tant mieux avec des projets à venir. La Hongrie, hier, a débloqué donc les fonds européens qu'elle bloquait jusqu'à présent d'une nouvelle aide militaire de l'Union européenne à l'Arménie. Voilà, donc la Hongrie a levé son veto sur l'aide militaire non létale de 20 millions d'euros. Le chiffre, c'est 23,8 millions de dollars promise par l'Union européenne à l'Arménie. Le chef de la diplomatie arménienne de l'Union européenne, pardon, Kaya Kallas, a proposé cette allocation qui nécessite l'approbation unanime des 23 États membres du bloc il y a un an. Donc depuis un an, il était bloqué à cause de la Hongrie. Tous, à l'exception de la Hongrie, amis de l'Azerbaïdjan et du dictateur Aliyev, Orbán, ont soutenu la proposition de Mme Kallas. Le gouvernement hongrois a exigé que l'UE apporte également un soutien équivalent à l'Azerbaïdjan. Voilà, mais Budapest avait donné son feu vert donc mercredi 28 janvier, donc c'était hier, lors d'une réunion du Conseil européen, l'instance décisionnaire de l'Union européenne à Bruxelles. On ne sait pas si le Conseil a également approuvé une aide militaire similaire à l'Azerbaïdjan. L'UE avait approuvé sa toute première aide militaire à l'Arménie d'un montant de 10 millions d'euros en juillet 2024. Voilà, mes amis. Ce qui est une bonne chose. Donc les 20 millions d'euros vont servir à l'armée arménienne. Alors, renflouer les effectifs dans l'armée, la procédure d'extension du service militaire a été durcie. Donc, comme le mandat, enfin, comme la durée du service militaire en Arménie a été ramenée de 24 mois à 18 mois depuis janvier, on est en manque d'effectifs au sein des appelés, malgré les engagés. Hein, voilà. Et l'Arménie a étendu justement pour étendre le nombre de ses militaires, a élargi le champ du service militaire pour des soldats qui avaient quelques pathologies, mais qui jusqu'à présent étaient, comment dirais-je, étaient synonymes de ne pas effectuer le service militaire, exemptés. Aujourd'hui, ce panel d'exemptés est plus large. Voilà, donc l'Arménie a adopté des changements pour avoir plus de soldats. On observe une augmentation des seuils chiffrés concernant la glande thyroïde ainsi que certains paramètres sanguins. Il s'agit clairement de modifications visant à augmenter le nombre d'appelés. Donc voilà, donc ceux qui souffrent de thyroïde peuvent aussi faire leur service militaire d'après ces derniers éléments, mes amis. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour de la... Oui, non, je n'ai pas tout à fait le tour de l'actualité, mes amis, puisqu'en fait, la statue de Robert Abadjan, un jeune martyr mort à 20 ans en Artsakh lors de la guerre de 4 jours, la guerre de 4 jours d'avril 2016, sa statue en bronze a été inaugurée à l'école, dans la cour de l'école numéro 147, l'école qui porte désormais son nom, hein, Robert Abadjan, à Yerevan, voilà, ce héros. Alors, ces héros étaient quand même. Et près de la statue, il y a un rappel de ses dernières phrases avant de mourir, en fait, hein, avant de dégoupiller une grenade, de mourir en tuant en même temps les soldats ennemis azéris qui venaient sur ses positions dans le nord de l'Artsakh, justement, au Karabakh, en avril 2016. Alors, il avait quelque part, il avait affirmé ces messages radio dont on a écouté plusieurs fois l'enregistrement dans les secondes qui ont précédé sa mort, donc jusqu'à sa mort en fait. Hein, voilà, donc Abadjan, Robert Abadjan, le héros, décoré bien sûr comme héros de l'Artsakh aujourd'hui, il a affirmé sur ses positions le sang a coulé, mes frères. Ici, mes frères ont combattu sur cette terre. Il y a eu une lutte et maintenant je me prépare à mourir avec honneur et je veux que vous transmettiez à tous que je maudis celui qui a transmis à l'ennemi cette position. Donc en fait, il accusait déjà des Arméniens qui avaient vendu cette position militaire arménienne en Artsakh. Et malgré le courage de nos soldats, énorme courage de lutte, voilà, quelques centaines d'hectares de terre ont été cédés à l'ennemi azéri en avril 2016 sous Serge Sarkissian. Serge Sarkissian, on retenait, voilà, le président de l'époque, qui avait dit, oh, c'est pas grand-chose, sans doute des négociations avec Aliyev déjà. Le 27 janvier, donc en fait, l'ambassadeur d'Arménie aux Nations Unies, Baruch Hovhannissian, a présenté au Conseil de sécurité de l'ONU la position de l'Arménie
sur la paix régionale. Voilà, donc face à la multiplication des situations menaçant la paix et la sécurité internationale, aux crises humanitaires, aux violations flagrantes des droits de l'homme, à l'aggravation des inégalités et de la méfiance croissante envers les relations internationales, et soulignant l'importance de garantir l'état de droit, Baruch Ovanessian a réaffirmé le soutien constant de la République d'Arménie aux mécanismes juridiques internationaux visant prévenir, à prévenir les violations du droit international et assurer la responsabilité et l'accès à la justice. Voilà Baruch, l'ambassadeur de l'Arménie auprès de l'Union, auprès des Nations Unies, Baruch Ovanessian, qui était vice-ministre des Affaires étrangères avant cette nomination il y a à peu près un an. Nous l'avons rencontré avec une délégation de Valence, avec Nicolas d'Aragon, donc le maire de Valence. Il y a de cela 3 ans, nous l'avions rencontré dans ses bureaux à Yerevan. C'est vraiment un diplomate éclairé, un diplomate brillant et qui est aujourd'hui qui défend très très bien l'Arménie. Voilà. L'ambassadeur Baruch Alekian a également présenté donc auprès des Nations Unies les derniers développements du Caucase du Sud, les accords conclus le 8 août de 2025 dans le cadre de la mise en œuvre arméno-américaine du programme La Voie Trump vers la paix et la prospérité internationale, la TRIPP, signé le 13 janvier de cette année, donc 2026, à la suite de la rencontre entre le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan et le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui souligne l'importance des principes de souveraineté, d'intégrité territoriale, de juridiction nationale et de réciprocité visant à institutionnaliser la paix dans la région du Sud-Caucase, indique le communiqué. Dans ces phrases-là, il y avait quand même des mots importants, hein, souveraineté, intégrité territoriale, parlant de la TRIPP. Donc l'Arménie a une nouvelle fois, le 13 janvier, en signant un accord avec Washington, a souligné que l'Arménie était maîtresse de cette voie Trump et que justement qu'elle ne transmettait pas, c'était pas un corridor, qu'elle ne transmettait pas le droit de ce passage à un quelconque État. On pense à l'Azerbaïdjan. Voilà, l'Arménie est souveraine. Voilà mes amis pour les informations d'aujourd'hui. Elles étaient un peu longues, mais bon, vous avez peut-être un peu plus de temps et puis beau. En plus, voilà, écoutez donc les vidéos, les informations de l'Arménie que je diffuse d'ailleurs aussi sur Radio Arménie tous les matins, 9h, 10h, enfin plusieurs fois dans la journée en français, des informations arméniennes en français, et sur Radio A, la radio arménienne de Valence qui émet 24h sur 24 tous les samedis matins à 9h, midi, 16h, 19h. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain et bonne journée par